Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'un phénomène très présent dans nos vies quotidiennes, les files d'attente. Oui Salomé, j'étais frappée en me promenant dans les rues de voir partout des files d'attente sur les trottoirs. J'habite à Paris, donc c'est peut-être plus vrai à Paris, mais je crois que c'est une réalité qu'on voit aussi dans toutes les villes. Vous voyez des files d'attente devant les musées et monuments historiques, devant les bars à la mode, devant les boulangeries de quartier, même devant les grandes surfaces, et bien sûr le long des quais des métros parisiens. Et ce qui est assez étonnant, c'est que bien loin de leur réputation d'irréductibles frondeurs, les Français semblent se soumettre d'assez bonne grâce à cette nouvelle contrainte. Mais alors, de quand datez-vous ce changement ? Bon, c'est difficile à dire, Salomé, parce qu'il y a des files d'attente depuis longtemps, mais je pense qu'il y a eu une vraie rupture au moment du Covid. Vous vous rappelez, pendant les mois de restriction, chaque commerce était annoncé sur les trottoirs par un petit attroupement, d'ailleurs souvent très sage, où les gens attendaient de pouvoir rentrer pour faire leurs courses. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'à l'époque, faire la queue faisait partie des rares distractions qui étaient autorisées en plein air. C'est comme si l'habitude était restée, en fait. Et ce qui est amusant, c'est que ça n'étonnerait pas un historien britannique de l'époque victorienne, Thomas Carlyle. J'ai retrouvé dans son immense somme qu'il a consacrée à l'histoire de la Révolution française de très longues pages sur les queues à Paris. Il est très étonné, cet historien britannique, de voir les Français donc, qui viennent de faire la Révolution, qui sont montés sur les barricades, donc de les voir se ranger en ligne très sagement devant les boulangeries pendant des heures, avant même, dit-il, l'ouverture des boulangeries, pour essayer d'acheter un morceau de pain. Carlyle dédie un chapitre entier de son livre consacré à la Révolution française, au phénomène des files d'attente dans Paris. Mais il n'est pas idiot, au-delà de la description du phénomène, il note bien que ces nouvelles files d'attente révèlent un mal bien plus profond, qui sont les pénuries de blé en France. Et les pénuries, c'était aussi ce qui expliquait les files d'attente en URSS. Oui, bien sûr, Salomé, durant la guerre froide, c'était un des clichés, surtout vu de l'Occident, de l'économie soviétique, de voir ces pauvres magasins si mal achalandés, avec d'immenses files devant de consommateurs qui patientaient des heures pour tenter d'acheter 2-3 petits objets. Et elles étaient pour l'Occident le meilleur témoin du non-sens de l'économie communiste. Alors bien sûr, mon point, c'est pas du tout de dire que nous sommes retournés en URSS dans la France de 2024, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, nos files d'attente témoignent d'une autre forme de pénurie, et cette fois-ci de la pénurie de la main-d'œuvre. Toutes les études le montrent, une qui est très frappante, c'est une étude de la CPME qui nous dit que près de 90% des dirigeants de PME rencontrent aujourd'hui de très grandes difficultés pour recruter, malgré le chômage qui reste important. Et en fait, cette tension se voit notamment dans les petits commerces, dans les boulangeries. Parfois, vous attendez des heures, vous dites, s'il y avait 2 vendeurs, ça irait peut-être plus vite. Dans les restaurants, de nombreux restaurants, en fait, n'ouvrent même plus le week-end, faute de main-d'œuvre. Et il y a une deuxième explication. En fait, je crois qu'il y a aussi des questions d'investissement public. Vous avez d'abord les pénuries, et puis peut-être un manque d'investissement public. Ça, vous le voyez notamment devant les monuments touristiques ou dans les transports publics. L'évolution de la démographie, qu'elle soit en Île-de-France ou la démographie du tourisme international, était prévisible, mais pour autant, les monuments sont saturés comme les transports. Et les secteurs liés au luxe créent aussi leur propre pénurie. Oui, Salomé, à mon sens, d'ailleurs, c'est la troisième explication de ces nouvelles files d'attente dans Paris, c'est que de plus en plus de commerces, de restaurants, de bars, arrivent à sortir du marché concurrentiel. En fait, ils arrivent à faire croire aux consommateurs que leurs biens ou leurs services qu'ils proposent, alors que ce soit des éclairs au chocolat, une lumière tamisée dans un bar à la mode, des pizzas incroyables, donc que ces biens et services sont si incroyables que non seulement ils méritent de payer le prix maximum, mais aussi de faire la queue durant parfois 1 heure. Et ce qui est incroyable, c'est que dans notre montre actuelle, voir une longue file d'attente devant un restaurant ou un magasin est devenu plutôt un signal d'attraction. Assez spontanément, on aurait envie de fuir, mais aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens se disent au contraire, c'est bon signe, il faut aller là, et viennent rejoindre la file d'attente. En fait, je crois plus profondément que cette nouvelle résignation avec laquelle les Français sont prêts à attendre nous dit quelque chose d'assez triste sur le pays, d'une forme de passivité collective qui, à mon sens, n'est pas loin de la déprime. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.